Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la séance 6 du module 21 de la méthode heuristique des mathématiques. Commençons par nos activités ritualisées. Aujourd'hui, je vais te proposer de comparer deux nombres. Attention, regarde comment ils sont écrits. Ici, j'ai un D pour dizaine et un U pour unité. J'ai donc ce premier nombre qui possède 6 dizaines et 4 unités, et un deuxième nombre qui lui a 5 dizaines et 19 unités. Ma question est, quel nombre est le plus grand parmi ces deux-là? N'hésite pas à utiliser ton matériel de numération, éventuellement ton abac pour pouvoir les comparer. Fais une pause sur la vidéo et à tout de suite pour la correction. Alors, qu'as-tu trouvé? Si tu utilisais ton matériel de numération, tu pouvais donc sortir bien 6 dizaines et 4 unités pour celui-ci et 5 dizaines et 19 unités. J'ai donc ces deux nombres-là. Tu es d'accord? Ici, j'ai bien mes 6 dizaines et mes 4 unités. Et ici, j'ai bien mes 5 dizaines et mes 19 unités. N'y avait-il pas quelque chose à faire quand même ici pour mieux comprendre quel était ce nombre? Oui, très bien, un échange. Ici, j'ai un groupe de 10. Je peux donc l'échanger contre une dizaine. Hop, la voilà ma dizaine. Donc ici, je peux dire que ce nombre-là, c'est quel nombre? Oui, c'est 64 et celui-ci, eh bien j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines et 9 unités, c'était donc 69. Quel était le nombre le plus grand? Oui, c'était celui-ci, il ne fallait pas se faire avoir parce qu'ici j'avais bien 5 dizaines, c'est vrai, et ici 6, mais ici dans le 19 unités, je voyais que je pouvais construire une nouvelle dizaine dans le 19. Je prenais une dizaine du 19, il me restait 9 unités. Bravo, hein? Tu vois comme quoi les mathématiques, c'est fantastique, c'est magique, mais il ne faut pas se faire avoir, il faut être malin. À présent, un peu de calcul mental et je te propose de réviser les compléments à 10. D'accord? Ici, 3 plus combien égale 10? Fais une pause. Alors, 3 plus 7. Oui, si tu te réfères à la petite vidéo sur les amis du 10, eh bien tu peux savoir que 7 a des grandes oreilles 3. Très bien, le suivant. Je te laisse du temps. 5 plus combien égale 10? 5 et 5. Bravo. 5 plus 5, 10. Dans la vidéo, on fait référence aux jumelles 5. 9 plus combien égale 10? Très bien. 9 sur sa planche, 1. 9 plus 1 égale 10. 1 plus combien égale 10? Alors? Eh bien oui, c'est 9. Hein. Là, on peut faire référence à l'addition qui est notée au-dessus. 9 plus 1, ça fait 10. Donc 1 plus 9, ça fait aussi 10. Allez, 6 plus combien égale 10? 6 rame sur son bateau. 4, oui, super. Donc là, tu peux savoir 4 plus, regarde ici, 4 plus, eh bien oui, 4 plus 6 égale 10. 8 plus combien égale 10? Cataclope, cataclope. 8 sur son cheval. 2, bravo. Allez, 7 plus combien égale 10? Si tu regardes les additions qui sont déjà écrites, tu pourras trouver la solution. Oui, hein, 7 plus 3, 7 et ses grandes oreilles 3. On avait déjà ici 3 plus 7. Donc 7 plus 3, c'est la même chose. Et enfin, un dernier, 2 plus combien égale 10? Oui, hein, 2 c'est le cheval du 8. Super! Alors n'oublie pas, hein, ces compléments à 10, ou ce qu'on peut appeler aussi les amis du 10 en CP, sont à connaître par cœur. Ils sont la base pour vous aider à calculer mentalement de nombreuses additions, de nombreuses soustractions. Donc quand vous connaissez vos compléments à 10, vous allez voir que tout sera plus facile. Allez, je compte sur vous, hein? Bon, passons à la suite. Je vous propose cette suite numérique. Et je vous demande, mais ce que je dois indiquer ici. Allez, fais une pause sur la vidéo. À tout de suite pour la correction.
Tu as trouvé? Alors, je sais que là, j'ai un nombre, et quand je fais plus 2, j'ai ce nombre-là. Ensuite, là, j'ai trouvé un nombre, et quand je fais plus 2, j'ai un nombre ici. Et enfin, ce nombre, quand je lui fais plus 2, je trouve 14. Comment est-ce que je fais? Eh bien oui, je vais devoir savoir combien plus 2 égale 14. Soit je prends ma bande numérique, je peux aussi prendre du matériel de numération. Et il fallait donc trouver ici 12, très bien, 12 plus 2, 12, 13, 14. En fait, faire plus 2 dans un sens, c'est comme si je faisais moins 2 dans l'autre sens. Donc ici, quelque chose plus 2 égale 12. Qu'est-ce qu'il fallait mettre ici? 10, oui, 10, 11, 12. Tu pouvais le voir sur ta bande numérique éventuellement. Et enfin, le dernier, quelque chose plus 2 égale 10. Là, on se retrouve sur nos amis du 10 et on sait que c'est 8. 8 sur son cheval 2 qui fait 10. Bravo! Bon, maintenant que tu as fait tous ces calculs, résolvons un problème. Voici le problème du jour. Je commence par lire la question. Mais comment je fais pour repérer la question? Alors oui, là dans mon problème, elle est écrite en gras, on appelle ça en gras, un noir un peu plus foncé. Les lettres sont plus épaisses, c'est pour ça qu'on appelle ça en gras, mais aussi parce que la question se termine par un point d'interrogation. Très bien. Donc je commence par lire la question. La phrase forcément va commencer par une majuscule. Elle est là, c'est parti. Combien d'objets doit-il décharger de son camion? Combien d'objets doit-il décharger de son camion? Un ouvrier prépare son matériel pour construire la maison. Il a pris dans son camion 18 paquets de briques et 5 sacs de ciment. Je reprends. Un ouvrier prépare son matériel pour construire la maison. Il a pris dans son camion 18 paquets de briques et 5 sacs de ciment. Combien d'objets doit-il décharger de son camion? Alors déjà pour t'aider, voici des briques. Donc là on appelle ça des briques. Là, dans son camion, il a mis 18 paquets. On imagine que les briques sont mises en paquets et il a pris 18 paquets. Alors les briques, on va pouvoir en faire un mur de briques qui peut ressembler à ça. Tu as déjà dû en voir, j'imagine. Ensuite, il a aussi pris dans son camion 5 sacs de ciment. Un sac de ciment, là, on voit plusieurs sacs de ciment. C'est assez lourd. Là, vous voyez, ce sont des sacs de 25 kg que je propose ici. Et avec le ciment, eh bien, cet ouvrier ou ce maçon va pouvoir faire une espèce de pâte, là, qu'il va pouvoir utiliser pour coller, si je puis dire, les briques entre elles. Donc, mon ouvrier, il met 18 paquets de briques dans son camion et 5 sacs de ciment. Combien d'objets doit-il décharger de son camion? Ce que je te demande, c'est de représenter le problème si possible. N'hésite pas à faire le schéma en barre, avec les rectangles, comme tu as eu l'habitude de le voir. Ensuite, fais un calcul et une phrase réponse. A tout de suite pour la correction. Pour représenter ce problème, comment as-tu fait? Est-ce qu'il était nécessaire de dessiner les 18 paquets de briques? Eh bien non, on gagne du temps en écrivant notre 18 dans notre petit rectangle. Comme ça, là, je me dis ça, tout ça, ce sont mes paquets de briques, il y en avait 18. Et je vais aussi prendre mes 5 sacs de ciment. Pareil, j'écris 5 dans mon petit rectangle, ça m'évite de dessiner les 5 sacs de ciment. J'imagine qu'à l'intérieur, j'ai mes 5 sacs de ciment. Et moi, ce que je veux savoir, c'est combien il y en a en tout ici, ce qu'il va devoir décharger, c'est-à-dire sortir de son camion, forcément. On est d'accord, c'est ça que l'on veut savoir. Donc, quelle opération faut-il faire pour trouver ceci? Oui, une addition. Très bien. Et l'addition, c'est donc 18 plus 5. Alors là, tu peux utiliser ta bande numérique, tu pouvais utiliser ton matériel de numération, tu pouvais le faire évidemment de tête ou éventuellement avec les doigts en surcomptant. C'est-à-dire, je garde le 18 dans ma tête, je prends 5 doigts et je surcompte. Donc, je suis à 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et j'obtiens donc 23. La phrase réponse, il doit décharger 23 objets de son camion.
Tu avais trouvé ça? Super! Et puis si tu n'as pas trouvé, ça n'est pas très grave. Je te rappelle que l'essentiel c'est d'avoir essayé et surtout n'oublie pas, utilise ton matériel si vraiment c'est difficile. Bon, prêt pour la séance d'apprentissage? Aujourd'hui, nous allons travailler sur quelque chose que nous avons vu en début d'année. Est-ce que ceci te dit quelque chose? Alors peut-être pas sous cette forme-là, mais sais-tu ce que représente ce document? Alors je ne te parle pas des images, mais bien de l'ensemble de ce document. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Très bien, c'est un calendrier. Alors ici, c'est le calendrier de l'année 2020, donc de cette année-là. Souvent, les calendriers ont des images dessus, quand on les achète éventuellement au postier ou au pompier, vous avez dû déjà en voir. Donc là, moi j'ai choisi sur ce calendrier de mettre des images de la ville dans laquelle je réside et dans laquelle j'enseigne. Donc c'est la ville de Saint-Nazaire. Et vous avez ici le pont de Saint-Nazaire. Mais bon, vous pouvez prendre tous les calendriers que vous avez éventuellement à la maison pour faire le travail que nous allons vous proposer juste après. C'est quoi l'intérêt d'un calendrier? Ça sert à quoi? Est-ce que tu le sais? Mais oui, hein, ça va indiquer le temps qui passe. Ça permet de se situer dans le temps. Ça permet aussi de se projeter dans le temps, prendre des repères pour ne rien oublier. Par exemple, tiens, on peut noter sur un calendrier les dates d'anniversaire ou les rendez-vous que l'on a pris chez le coiffeur, chez le docteur si besoin. On note des événements importants. Notre anniversaire de mariage peut-être. La fête d'anniversaire de son enfant qu'on a prévu avec les copains. Très bien. Alors, ce calendrier, tu pourras constater qu'il démarre du 1er janvier et qu'il va jusqu'au 31 décembre. Et tout ceci, ça fait une année. Pour information, une année, c'est 365 jours ou 366 comme l'année 2020. Donc 365 ou 366 jours, ça dépend des années. C'est beaucoup une année, hein? Et est-ce que tu sais à quoi ça correspond, ça, ce un an, cette année, ces 365 jours? Eh bien, c'est le temps que met la Terre à faire le tour du Soleil. Eh oui, tu te rends compte? Tu sais que la Terre peut-être tourne sur elle-même, mais elle tourne autour du Soleil aussi. Et c'est ce temps-là, c'est une année qu'il lui faut pour faire le tour du Soleil. 365 jours ou 366 jours. En même temps, elle a du chemin à faire. Bon, passons et commençons notre travail sur ce calendrier. Je vais te poser des petites questions dans un premier temps. Normalement, tu as la fiche de travail avec toi. Donc, ce que je te conseille, c'est soit tu prends un calendrier de la maison sur lequel tu as le droit d'écrire, soit éventuellement tu as cette feuille de travail du calendrier. Et c'est parti pour répondre aux questions. Première question, combien y a-t-il de mois dans une année? Est-ce que tu le sais? Je te laisse les compter. Peut-être les connais-tu par cœur. Oui, hein, regarde, ils sont tous là. On peut les dire ensemble, c'est important de les connaître. Hein. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et ceci, ça fait 12 mois. Il y a 12 mois. Super. Et bien évidemment, après décembre, eh bien, on reprend à janvier. C'est une boucle, c'est infini. Deuxième question. Tu vois sur ce calendrier, il y a des lettres là. L, M, M, J, V, S, D. Qu'est-ce qu'elles veulent dire ces lettres? D'après toi? Très bien, ce sont les premières lettres de chaque jour de la semaine. L pour lundi, le premier M c'est pour mardi, le deuxième M pour mercredi, le J pour jeudi, le V pour vendredi, le S pour samedi et le D pour dimanche. Très bien. Et maintenant, combien de jours y a-t-il dans une semaine? Le nombre de jours. Est-ce que tu les connais? Tu peux les compter, hein, ils sont au-dessus. Très bien, il y en a 7. On les récite? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et après dimanche, on revient. Lundi, mardi, etc. Super. Allez, je te pose une dernière question. Combien de jours y a-t-il dans chaque mois? Est-ce que tu peux les regarder? Éventuellement, tourne-les sur ton calendrier. Je te laisse un peu de temps.
Alors, tu as réussi? Eh bien ici, regarde. J'ai entouré le nombre de jours dans chaque mois. Ici, puisque le mois de janvier se termine 31, c'est qu'il a 31 jours. Février se terminait au 29, il a 29 jours, etc. Et donc tu remarqueras qu'il y a certains mois qui ont 31 jours, comme le mois de janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre. Certains en ont 30, comme le mois d'avril, le mois de juin, le mois de septembre, le mois de novembre, et puis il y en a un qui en a 29. Alors celui-là, il est un petit peu particulier parce que cette année, il en avait 29, mais la plupart du temps, il en a 28. Il en a 29 tous les 4 ans. Enfin, c'est presque ça, mais pour 2020, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a certains mois qui ont 30 jours, d'autres 31, et que le mois de février, parfois il en a 28, parfois il en a 29. Tu es prêt pour faire des exercices sur ton calendrier? Allez, c'est parti. Tu prends donc ton calendrier et tu vas avoir besoin de quelques crayons de couleur. Tu vas avoir besoin de vert, de bleu, de rose, de orange, de violet, de gris. Ton crayon à papier, ton crayon de bois, hein, évidemment. Une fois que tu es équipé, c'est parti. Moi, je te demande maintenant d'entourer le mois de juin en vert. Donc, tu fais une pause sur la vidéo. As-tu réussi à trouver le mois de juin? Oui, hein, il fallait donc entourer ceci. Le mois de juin, il est ici, c'est écrit juin. Entoure le mois de septembre en bleu. Fais une pause sur la vidéo. Alors, le mois de septembre? Très bien, hein, il est ici, il fallait entourer le mois de septembre. Ici, parce qu'on le repère, c'est écrit tout simplement septembre. Colorie la deuxième semaine de l'année en rose. Colorie la deuxième semaine de l'année en rose. Fais une pause. Alors, est-ce que tu l'as trouvé la deuxième semaine de l'année? Ici, on va être sur la première semaine de l'année. Donc, la deuxième, c'est celle-ci. Une semaine, 2 semaines. Très bien. Colorie la troisième semaine du mois de décembre en orange. Colorie la troisième semaine du mois de décembre en orange. Fais une pause sur la vidéo. Alors regarde, elle est ici la troisième semaine du mois de décembre. Première semaine, deuxième semaine et la troisième semaine est donc ici. Super. Question suivante. Entoure le 13 avril en violet. J'ai choisi le 13 avril parce que c'était mon anniversaire. Bon, on était pendant le confinement, mais c'est pas grave. C'était quand même mon anniversaire. Alors, entoure le 13 avril en violet et fais une pause sur la vidéo. Tu l'as trouvé? Comment est-ce que l'on fait? Ben oui, on cherche le mois d'avril et puis ensuite on cherche bien le numéro 13. Et le 13 avril, cette année, c'était un lundi. Tu as vu? On le sait ici. C'est parce qu'il est dans la colonne du L et L, ça veut dire lundi. On ne peut rien te cacher. Ensuite, entoure le 3 juillet en gris. Entoure le 3 juillet en gris. Alors j'ai choisi le 3 juillet parce que... Eh bien oui, ce sera le dernier jour d'école et après tu changeras de classe et tu iras probablement en CE1 à la rentrée en septembre. Super. Alors tu l'as trouvé le 3 juillet? On va chercher au mois de juillet. On cherche le numéro 3 et donc ce sera un vendredi, oui, hein, le 3 juillet sera un vendredi, notre dernier jour d'école. Ou bien le dernier jour de travail, peut-être, si tu restes, effectivement, si tu es là, c'est peut-être que tu es à la maison. Dernière question. Quel jour serons-nous le 5 août 2020? C'est-à-dire le jour de la semaine, je te demande. Le 5 août, ce sera quel jour? Fais une pause. Alors déjà, le 5 août, il faut le repérer. Le 5 août, tu l'as vu? Il est là. Donc maintenant, je regarde dans quelle colonne il est. Le 5 août, ce sera donc cette colonne-là. C'est la colonne du lundi, mardi, mercredi. Super, il fallait donc trouver que le 5 août, ce sera un mercredi cette année. Je te félicite pour ce bon travail sur le calendrier. Alors on peut passer à la leçon. Ce qu'il faut retenir. Donc ça, c'est la leçon sur le temps.
Peut-être que ton maître ou ta maîtresse t'a donné cette leçon-là à coller dans ton cahier de leçons. C'est la leçon numéro 15 de la méthode MHM. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut mesurer le temps de plusieurs façons. On peut le mesurer en années. Une année, c'est 365 jours, comme je vous le disais tout à l'heure, voire parfois 366, comme l'année 2020. Et l'année, on la partage en mois. Il y en a 12 ou en semaines. Il faut savoir que dans une année, on a 52 semaines. Ça, tu le savais déjà. C'est vrai que parfois, on te dit, bah tiens, ça sera dans 2 semaines, ou bien ça sera l'année prochaine, ou ça sera dans 2 jours. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Le temps, eh bien, on l'exprime de plusieurs façons. Ce que tu dois retenir, c'est que chaque mois compte soit 30 jours, soit 31 jours, sauf au mois de février où il y en a 28 ou 29. C'est important de le savoir, ça. D'accord? Une semaine, ça compte toujours 7 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les jours de la semaine sont à connaître par cœur, dans l'ordre. Ça, si tu ne les connais pas, il faut vraiment que tu les apprennes. Quand on arrive à l'entrée du CE1, on doit connaître ces jours de la semaine par cœur. Et si on connaissait les mois de l'année dans l'ordre par cœur, ça serait vraiment, vraiment super. Il suffit de se les dire un petit peu tous les jours. On est au petit déjeuner et tous les jours on se les récite et vous allez voir que très vite vous allez les connaître. Et ce que tu dois retenir aussi, on n'en a pas parlé là, je te le dis, c'est que dans une journée, il y a 24 heures et qu'une heure, c'est 60 minutes. Bon, ça c'est un petit peu plus compliqué, tu le retiens ou pas. En attendant, aujourd'hui, on s'arrête ici pour notre leçon. Ce que je te conseille maintenant, c'est d'aller regarder cette petite vidéo. C'est sur les fondamentaux de Canopé. Tu vas au niveau de l'accueil, dans la partie mathématiques, grandeur et mesure, et ensuite mesure de durée, et tu vas chercher le calendrier. Tu vas tomber donc sur cette petite vidéo que je te conseille de regarder. Et quand ce sera fait, eh bien, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.